La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale intimement liée aux guérisseuses, les sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes et détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je te présente Sorcière en herbe, le podcast de Conteuse végétale. Une émission où je te raconte l'histoire passionnante des plantes, la magie des végétaux et leur ingéniosité à créer des molécules originales. Je te livre aussi quelques secrets pour les utiliser et préparer des remèdes simples pour les petits maux du quotidien. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie, consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. Je suis aussi autrice et chroniqueuse, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes, tu peux me donner ton avis ou laisser une note sur Apple Podcasts, YouTube ou Spotify. Cet épisode est la suite de celui publié le 11 octobre et consacré aux super aliments. Je traiterai cette fois-ci de la maca, du guarana, de l'urucum et un rappel du cacao cru. Le cacao avait déjà été abordé le 1er juin dernier dans l'épisode numéro 23 sur les boosters du quotidien. Un super aliment est le plus souvent exotique, dont les bénéfices pour la santé ont été confirmés traditionnellement par les anciens. Un super aliment a une très forte concentration en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments, en micronutriments, en acides gras essentiels, en antioxydants et tout ça sous un faible volume. Il ne s'agit ni de compléments alimentaires, sauf exception, ni d'aliments enrichis. Les super aliments ou superfoods sont souvent consommés en petite quantité et agrémentent une salade, une soupe, un dessert ou une boisson. Dans l'épisode précédent, j'avais abordé les baies, acérola, açaï et goji, et les algues d'eau douce, la chlorelle, la clamate et la spiruline. Je vais te parler aujourd'hui de 4 autres superfoods aux super pouvoirs. Des recettes seront disponibles sur le compte Instagram Magie Verte après la diffusion des épisodes. Commençons par le cacao cru, Theobroma cacao. Le cacaoyer était déjà cultivé et utilisé par les précolombiens, Mayas, Olmèques ou Aztèques. Son nom botanique est composé de 2 mots d'origine grecque. Théo, qui veut dire Dieu, et broma, qui veut dire nourriture. En somme, Theobroma signifie nourriture des dieux. Le cacao était sacré et il l'est encore aujourd'hui pour les descendants des précolombiens. Pour connaître les origines, l'histoire passionnante du cacaoyer et les cérémonies du cacao, je t'invite à réécouter l'épisode 23 de ce podcast. La fève de cacao renferme de la théobromine, 5 fois plus que dans le café, mais très peu de caféine. Elle renferme aussi des lipides, des protéines, des phénols et des vitamines du groupe B et E et du fer. Le cacao contient un neurotransmetteur qui va agir sur les mécanismes de la mémoire, de l'humeur et régule l'appétit et le contrôle la douleur. Le tryptophane contenu dans le cacao est un précurseur de la sérotonine et présent dans le chocolat qui lui confère des effets antidépresseurs. Pourquoi on parle de cacao cru ? Parce qu'il n'est pas torréfié et les températures nécessaires à sa transformation n'excèdent pas les 45 degrés. Ce chocolat a une saveur plus végétale et il est plus riche en nutriments et en antioxydants car ces derniers ne sont pas altérés par la chaleur. Le cacao cru est protéiforme. On le trouve en boutique bio sous la forme de fèves, de pépites de poudre et de pâtes ou de beurre cru. Les fèves se croquent seules ou accompagnées de fruits secs ou d'oléagineux. Elles s'intègrent dans les préparations sucrées comme salées. La fève crue est très énergisante et très antioxydante. Elle contient 20% de protéines et seulement 11% de glucides.
1 à 2 fèves par jour suffisent. La poudre se déguste à l'envi. Ne pas la faire bouillir dans des liquides à plus de 45 degrés, sinon elle perd en nutriments. Elle se mélange à des mets sucrés comme salés et à d'autres épices. La pâte de cacao, quant à elle, donc la pâte de cacao crue, grâce à un procédé de fabrication à basse température, permet de conserver l'essentiel des arômes et des composants de la fève originelle. Le chocolat cru se prend 10 à 50 grammes par jour, pas plus, à condition qu'il soit le moins sucré et le plus noir possible. Trop en consommer peut provoquer une réelle dépendance psychique et à la longue une dépendance physique. Peut aussi provoquer des migraines et des troubles gastro-intestinaux à forte dose. Le guarana, Paullinia cupana, est une plante puissante et légendaire. Le guarana fut consommé à l'époque précolombienne comme complément alimentaire et par les Indiens guaranis d'Amazonie et les Indiens du Paraguay pour ses propriétés stimulantes. La graine de guarana provient d'une liane ligneuse originaire du bassin amazonien. On retire son tégument rouge avant de la sécher et la torréfier légèrement. Les graines de guarana sont ensuite broyées et malaxées pour en fabriquer une pâte. Cette pâte contient au minimum 3% de caféine, bien plus que dans le café, et 0,1% de théobromine, soit 10 fois moins que dans le cacao. Les propriétés du guarana sont celles du café, un stimulant du système nerveux central et un excitant. L'effet maximal est atteint au bout de 35 minutes après l'ingestion de guarana et commence à diminuer au bout de 2 heures. Le guarana est traditionnellement utilisé par voie orale dans l'asthénie, mais aussi dans les diarrhées légères. Et comme pour le café, le guarana peut être administré par voie locale, donc topique, et orale dans les régimes amincissants. Pour cela, je t'invite à réécouter l'épisode 23 sur le café où j'en parle déjà. La dose journalière recommandée est de 1 à 3 grammes de guarana, ce qui correspond à environ 35 voire 105 mg de caféine. Et cela en 2 prises, que ce soit en extrait, en gélule ou en ampoule. À éviter le soir, sauf si l'on souhaite passer une nuit blanche, bien sûr. À forte dose, plus de 10 grammes de guarana par jour, on observe des palpitations, des tremblements, des douleurs gastriques et des risques d'interruption de grossesse ou d'accouchement prématuré. Donc attention. La graine de guarana est inscrite à la pharmacopée française. Une autre plante au super pouvoir, la maca, l'Epidium meyenii. La maca nous vient des hauts plateaux d'Amérique du Sud et s'adapte au froid extrême, à de très forts ensoleillements et au vent puissant. Tout ça à plus de 4000 mètres. Un des records mondiaux de plantes cultivées en altitude. On l'appelle aussi le ginseng du Pérou. Une légende andine raconte que la maca est née de la foudre lancée par le dieu tonnerre, irrité par les disputes persistantes et incessantes des humains, affamés et fatigués, incapables de s'aimer. Un pauvre couple affamé eut l'idée de déterrer la petite racine qui est en fait un tubercule, offerte à l'endroit frappé par l'éclair. Et tout ça pour agrémenter leur maigre pitance. Ils retrouvèrent force et vigueur amoureuse. Paradoxalement, on dit aussi que les Incas utilisaient la maca pour endurcir les guerriers. La haine, l'amour, faire la guerre, faire la paix. Tout ça avec la maca. La maca est une farine obtenue à partir donc des tubercules durs et non cassants. La maca est constituée d'acides gras insaturés, d'alcaloïdes, de stéroïdes de structure proche des hormones sexuelles sans en être pour autant. La maca est aussi composée de 15% de protéines et de plusieurs acides aminés et de 60% de glucides. Elle
Elle contient des minéraux comme le magnésium, le calcium, le potassium, le fer, le cuivre, le zinc, l'iode et le sélénium. La maca est considérée comme plante adaptogène et elle est indiquée dans la fatigue, dans la ménopause pour soulager ses effets, notamment les bouffées de chaleur. Elle préserverait la prostate. Elle contribue à l'augmentation de libido chez l'homme comme chez la femme. Elle améliore les performances intellectuelles et sportives. C'est aussi un antidépresseur et un neuroprotecteur. Son goût corsé s'intègre aussi bien au sucré qu'au salé. C'est un aliment qui entretient la vitalité à tout âge. Elle s'associe particulièrement bien, que ce soit sur le plan nutritionnel ou gustatif, au cacao, à la banane et à l'avocat. La posologie recommandée est de 1,5 g par jour de poudre de tubercule de maca. On ne lui connaît aucune contre-indication, aucun effet indésirable ou aucune interaction avec d'autres plantes ou médicaments. C'est une véritable panacée. Et pour finir, le roukoum, appelé aussi roucou, roku ou Bixa orellana, la plante solaire. Petit arbre d'Amérique tropicale aux fleurs roses ou blanches, qui donne des fruits couverts d'épines molles contenant jusqu'à 15 voire 20 graines entourées d'une pulpe rouge vif. Traditionnellement, le fruit de roku ou roucou ou l'urucum est utilisé comme peinture corporelle en Afrique de l'Ouest. En Guyane, le roku protégerait des mauvais esprits et en Amazonie, il représenterait le soleil, le sang et le feu. La teinture rouge orangée d'urucum sert aussi à colorer les textiles, la vannerie et le bois. En médecine populaire, la sève des feuilles de roucou sert de collyre. La pulpe et la coque sont administrées comme vermifuge et les graines sont conseillées au Mexique et au Paraguay contre les maladies buccales. En cuisine, la poudre d'urucum sert de colorant alimentaire et de condiment au goût safrané, donnant une belle couleur aux plats exotiques. L'urucum protège du soleil. Il est très riche en bêta-carotène. On dit jusqu'à 500 fois plus que la carotte. Il s'intègre dans les préparations culinaires, les boissons et les cosmétiques pour son effet antioxydant et pour agir contre le vieillissement cutané, en particulier le vieillissement photo-induit. Et il protège des agressions des UV. Personnellement, je fais une cure d'urucum couplée à de la spiruline au début des beaux jours et je continue tout l'été pour un beau bronzage et une protection de l'intérieur des effets du soleil. Aucune contre-indication connue à la consommation d'urucum, roku ou Bixa orellana, ni d'interaction médicamenteuse. Il faut savoir que l'abricot, le jus et l'huile d'argousier très riches en oméga 7, et c'est assez rare, la carotte et tous les fruits et légumes très colorés, très abondants d'ailleurs en été, peuvent être une alternative au roku ou l'urucum, pour préparer la peau au bronzage et la préserver des méfaits du soleil. Bien sûr, cette liste de super aliments, superfood au super pouvoir est loin d'être exhaustive. On peut y ajouter toutes les graines germées, un concentré de vitalité, les graines de chia, une source de protéines et d'oméga 3 qui peuvent être remplacées par des oléagineux ou des graines de lin, les jus et poudres d'herbes de blé, d'orge ou de camoute qui ne contiennent pas de gluten. Ils sont composés de 70% de chlorophylle et aident à régénérer l'organisme et à le détoxifier. On peut prendre ces produits en cure sur une courte durée durant une diète, une détox ou un jeûne. Et je cite aussi la baie de physalis, la caroube du Pérou, la griffe de chat, la lucuma, le moringa, le camu-camu, le baobab, le chou kale et même le quinoa peuvent entrer dans la catégorie des superfoods. Et encore une fois, je le répète, rien ne remplace et rien ne vaut une hygiène de vie et une alimentation saine et variée toute l'année.
Je rappelle que ces informations, toutes les informations citées jusqu'ici, ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien avant la prise d'une plante sous toutes ses formes. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Tu y trouveras des recettes et des rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Il y a aussi un lien d'abonnement à la newsletter de la Sorcière en Herbe pour ne manquer aucun épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir ce podcast. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec d'autres sujets passionnants sur les plantes. À bientôt!